Ça va être un quart de finale avec un esprit de revanche pour les Algériens qui ont été battus en 2015 par cette même équipe. Mais ça va être un petit peu différent. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la Côte d'Ivoire 2015, des Gervinho, des Touré, des Aya, des grands joueurs comme les joueurs qui étaient à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, c'est l'Algérie qui a un petit peu les faveurs des pronostics par rapport à son parcours. Pas seulement par rapport à ces joueurs qu'elle possède. Je crois que maintenant, ça va être serré. Il ne faut pas se leurrer. La Côte d'Ivoire, ça reste une grande nation. En 2015, c'était champion d'Afrique. Donc les données ont changé, c'est vrai, mais il faut se méfier de cette équipe ivoirienne qui, même sans bien jouer, elle arrive quand même à passer des tours. Maintenant, si vous allez me dire que l'Algérie n'a pas encaissé et que ils ont marqué beaucoup de buts, je suis d'accord. Ça, c'est les statistiques. Mais on a vu une équipe malienne dominatrice face à la Côte d'Ivoire qui s'est créée pas moins de 8 occasions sans en mettre la moindre. Et il a fallu peut-être 2 ou 3 occasions pour votre équipe pour passer ce tour. Un match capital pour ces quarts de finale de la CAN, le big match des quarts de finale. L'Algérie est en meilleure posture parce qu'elle a fait une première phase excellente et aussi en huitième de finale, elle a aussi fait marquer 9 buts, 0 but encaissé. La Côte d'Ivoire, par contre, a moins bon joué, mais a su tirer son épingle du jeu et se qualifier pour les quarts de finale. Ça, malgré que les pronostiqueurs disent que l'Algérie est favorite, mais je pense que la Côte d'Ivoire, avec son expérience, avec des joueurs comme Max-Alain Gradel et d'autres joueurs, ils pourront faire quelque chose. Surtout que la rencontre de demain, ce sera au terrain de Suez. L'Algérie n'a pas encore joué sur ce terrain-là, n'a pas la connaissance de ce terrain-là, mais ça reste un quart de finale de la CAN. Et je pense que le vainqueur de cette rencontre-là partira bien très loin dans cette CAN. Voilà, demain, je pense que ça sera un match assez difficile. Entre deux équipes qui ambitionnent évidemment de passer ce tour-là. Je prends d'abord cette équipe de la Côte d'Ivoire qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore montré son vrai visage. Face à la Namibie, face à l'Afrique du Sud et bien sûr face au Maroc, la Côte d'Ivoire a quelque peu déjoué. Et on attend des Ivoiriens qui nous finissent par nous montrer vraiment de quoi ils sont capables dans cette compétition-là, dans cette CAN. Et on attend vivement que l'équipe de Kamara Ibrahim se réveille, je dirais, demain face à cette équipe-là de l'Algérie qui arrive bien sûr un conquistador, je dirais ça comme ça, parce qu'elle veut passer ce cap-là. Ça fait quelques années déjà que l'Algérie n'a pas passé cette étape des quarts de finale. Donc l'Algérie va tout faire, va mettre tout en œuvre pour pouvoir battre les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça sera bien sûr à Kamara Ibrahim et à ses poulets de poser, je dirais, une nouvelle figure pour pouvoir faire face à cette équipe-là de l'Algérie. On attend beaucoup de cette équipe ivoirienne, c'est tout à fait normal parce qu'elle regorge de beaucoup de talents, des talents qui ne se sont pas encore exprimés véritablement depuis le début de cette rencontre. Donc on les attend demain. Demain on attend Nicolas Pepe, on attend Kodja, on attend Mas Gradel. La Côte d'Ivoire a une attaque de feu. Mais bien sûr, quand il y a des problèmes dans le milieu de terrain, pour pouvoir alimenter cette attaque-là, ça crée toujours des problèmes. Elle demeure quelque peu muette. Donc on espère que demain, tout va rentrer dans l'ordre avec le système de jeu que Kamara Ibrahim va nous proposer pour que les éléphants de Côte d'Ivoire puissent enfin montrer leur vrai visage dans cette CAN-là, pour que tout le monde quand même puisse les respecter encore une fois de plus. Oh, c'est un match très serré, c'est un match de quart de finale. On se rapproche du dernier carré. Ce sont deux équipes qui se connaissent bien, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Elles se rencontrent très souvent depuis ces 10 dernières années. Ça va être la 4e fois depuis 2010 qu'elles se rencontrent en CAN. Donc à chaque fois ça se joue à très peu, parfois c'est pour la Côte d'Ivoire, parfois pour l'Algérie. En tant qu'Algérien on espère que cette fois ce sera pour l'Algérie, mais ce sont des équipes qui sont très proches, sauf que la différence peut-être cette fois c'est que la Côte d'Ivoire c'est une équipe en reconstruction, vraiment pas pour tout de suite, comme le coach l'a dit, pour 2021. L'Algérie non plus n'ambitionnait pas grand-chose pour cette CAN. On va dire que c'était aussi une équipe en reconstruction. Sauf que le coach algérien, depuis le début, parle d'ambition. Il a une ambition d'aller loin, tout en sachant que l'équipe revient de loin. C'est que nous, après la Coupe du Monde 2014, l'Algérie est passée vraiment par des moments très délicats. Elle a raté la Coupe du Monde, elle a raté les CAN qui ont suivi. Donc là, c'est un peu une surprise d'arriver en quart de finale avec cette équipe qui marque autant de buts, qui ne prend pas de buts. Donc voilà, donc maintenant ça va être, je pense, même si le coach refuse de dire que c'est un match test, si c'est un match test, parce que la Côte d'Ivoire
c'est quand même le vainqueur de la CAN 2015. C'est une équipe solide, même si c'est une équipe en construction. C'est une attaque, voilà, il y a Nicolas Pepe, Wilfried Bony, Zaha plutôt. Donc, ce sont quand même des joueurs qui jouent en Europe, qui sont des joueurs importants. Donc je pense que ce sera le premier adversaire important que l'Algérie va rencontrer dans cette CAN. Pour moi, ça va être serré, ça va être très difficile pour les deux équipes. Ça va se jouer sur des détails d'un côté à un autre, parce qu'il y a beaucoup de très bons attaquants côté algérien et côté ivoirien. Nous, en Algérie, on pense surtout à Nicolas Pepe. Peut-être ça va être le danger numéro 1 des côtés ivoiriens. C'est un joueur percutant qui marque beaucoup, qui vient de loin, qui n'hésite pas de solliciter les défenseurs, que ce soit sur les deux côtés. Donc ça va être très très difficile pour les défenseurs algériens, je pense, demain. Il faut être très très solide sur les couloirs, sur l'axe aussi pour les Algériens et aussi de l'autre côté pour les Ivoiriens. On a beaucoup de très très bons attaquants qui peuvent faire la différence côté algérien. Donc ça va être très très serré. On va assister à un excellent match, je suis sûr. Mais le Côte d'Ivoire-Algérie de ce quart de finale, c'est un match ouvert. Ça pouvait être l'affiche d'une finale de cette CAN. La Côte d'Ivoire a 3 victoires contre 2 en Coupe d'Afrique devant l'Algérie. Mais quand on regarde la production de ces Fennecs d'Algérie dans cette CAN, 4 victoires, 9 buts marqués, 0 encaissés, on pourrait dire que les Algériens partent légitimement avec les faveurs des pronostics. Mais comme dirait quelqu'un en Côte d'Ivoire, les favoris, c'est sur le jour. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui a démontré qu'elle pouvait encaisser, qu'elle pouvait subir et toucher son adversaire là où ça fait mal. C'est une formation qui, quand elle marque, encaisse difficilement, même si elle a pris 2 buts au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est un match qui est très très ouvert. La Côte d'Ivoire a de nombreuses forces sur le front de son attaque et ça peut faire la différence à tout moment. Mais il faudra faire attention à des garçons comme Mahrez et tous les autres de cette équipe algérienne. Le Côte d'Ivoire-Algérie de demain, c'est un match à suivre. C'est un match qu'on pourra décrypter après, mais il faut savoir que ça va être un match difficile pour l'une ou l'autre formation, même si on souhaite que la Côte d'Ivoire gagne pour poursuivre sa campagne en Égypte. Une terre qui sourit à la Côte d'Ivoire, finaliste en 2006, peut-être finaliste cette année aussi et vainqueur, sait-on jamais. Comme tous les autres matchs d'ailleurs, ça serait un match compliqué, un match difficile. Parce qu'à cette CAN 2019, il n'y a pas de petits matchs jusqu'à présent. Les équipes même qu'on a qualifiées de favoris ont été sorties de la compétition par des équipes sur lesquelles on ne misait pas beaucoup. Donc je pense que ça serait un match qui va se jouer à 50-50. Aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde voit l'Algérie comme un grand favori, comme le grand favori d'ailleurs. Parce qu'en 4 matchs, ils ont gagné tous les 4 matchs. Ils ont un bilan de 9 buts marqués, 0 buts encaissés. Ça veut dire que c'est une équipe qui est costaud, c'est une équipe qui est solide. Mais en face, il y a la Côte d'Ivoire qui vient avec son expérience, avec des joueurs individuellement de qualité. Donc je pense que l'un mis dans l'autre, ça sera un match qui va être difficile pour les deux équipes. Et que la meilleure équipe gagnera forcément au mental ou à l'expérience. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, il va falloir aussi qu'à la Côte d'Ivoire d'améliorer un tant soit plus son jeu. Il faut le dire, n'est pas aussi reluisant, mais c'est vrai, elle gagne, elle avance. C'est ça le plus important. Il va falloir un peu améliorer ce jeu-là pour notamment tenir la dragée haute à cette équipe de l'Algérie qui véritablement sera un sacré client pour elle demain.